Le RC Lens se trouve à un tournant crucial ce vendredi soir. En affrontant Toulouse, l'équipe sang et or a l'opportunité de terminer la phase allée de la Ligue 1 en tête, revêtant ainsi le titre de champion d'automne. Mais qu'est-ce que cela change réellement? Les stats sont clairs, depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, seuls 3 autres clubs ont réussi à être champions d'automne sans finir par décrocher le titre suprême en mai. Marseille, Nice et Lyon ont tous connu l'illusion d'un départ prometteur, mais ont vu leurs rêves s'effondrer. L'homme, sous Marcelo Bielsa, avait terminé la phase allée en tête, mais a fini 4e, à 14 points du PSG. Nice a connu une trajectoire similaire, tandis que l'OL a également déçu après un bon début. En fait, au XXIe siècle, 14 des 24 équipes arrivées en tête à la trêve ont réussi à être couronnées champions en fin de saison, un taux de 58%. Ce chiffre grimpe à 69% depuis l'arrivée de QSI, mais cela ne doit pas endormir les Lensois. Leur histoire de 2012, où ils étaient leaders pendant 28 journées avant de s'effondrer, reste gravée dans les mémoires. Pourtant, être champion d'automne n'est pas une fin en soi. Cela ouvre des perspectives de qualification européenne, un objectif en phare avec les ambitions du club cette saison. Les champions d'automne ont habituellement terminé au moins à la 4e place, et même si ce n'est pas une garantie pour la Ligue des Champions, le nouveau format de l'UEFA offre plus de place à la France. La route est encore longue, mais pour le moment, Lens doit se concentrer sur ce match crucial. La fierté lensois est en jeu, et chaque point compte dans cette lutte acharnée pour le sommet de la Ligue 1. Ce soir, tous les yeux seront rivés sur Bollaert de Ligt, où chaque action sur le terrain pourrait faire basculer la saison. Quelle surprise nous réserve cette confrontation?